Bonjour, ici Cérès. Nous nous proposons d'essayer de procéder à la gestion de l'indication d'impulsion donnée par la présence d'une telle sur le market profile, que cette telle soit buying de type donc acheteur ou selling de type vendeur. Nous nous reportons au TPO market profile du 23 septembre, ce jour. Nous constatons sur l'image du market profile la présence d'une selling tail à ce niveau. Comment la gérer? Dans un premier temps, essayons de procéder à l'obtention de l'unfold. La voici. Voilà. Elle concerne donc la zone qui lui est suivante dans le temps. Voici cette zone, où n'apparaît qu'une queue contrarienne de type buying tail à ce niveau. Entre les deux, que se passe-t-il? Il est évident que si on se porte vendeur à ce niveau, pour l'instant on le prend pas, et que l'on reste dans le marché, il faut, pour avoir la possibilité de bénéficier de cette chute, la possibilité de mettre un stop, la possibilité financière de mettre un stop à une distance inconsidérée. Donc le stop loss est à éliminer. Nous allons essayer de voir comment pallier à l'inconvénient de cette mauvaise indication qu'aurait donnée la selling tail. Pour ce faire, il va falloir que nous la repérions dans le temps aussi, et que nous passions sur une unité de temps, de time frame, 5 à 6 fois inférieure. Ici, nous sommes sur un time frame de 30 minutes, en TPO 30 minutes. Nous allons passer en 5 minutes, avec un split au niveau de l'apparition de la selling tail. Alors, nous allons indiquer au logiciel qu'il faut qu'il nous fasse un petit effort et de splitter le profil à ce niveau-là. Voilà qui est fait, et de splitter au bon niveau, semble-t-il. Ici, la première partie avant la selling tail, là, la deuxième partie après la selling tail, ou plutôt à partir du moment où la selling tail est déterminée par la position de l'unité de temps qui succède à ce déséquilibre, puisque les tails ne sont jamais que des déséquilibres et des points de rejection. Voilà, alors là, nous allons essayer de voir comment on peut passer de là à là sans trop de frais. Eh bien, nous allons passer à une unité de time frame, donc 5 à 6 fois inférieure. Ici, nous allons choisir le 5 minutes. Voilà, alors nous reportons à Sterling, nous reportons ici au réglage. Là, nous étions en time frame 30 minutes. Nous allons choisir donc 5 minutes. Voici. Nous appliquons OK. Et nous voyons que donc nous voyons qu'il s'agit de gérer cette ouverture, après la tail, qui est ici, jusqu'ici. Ah. Bien, alors, si nous considérons cette descente, il faut que nous rapportions au rotationnel facteur. Ce que nous voyons, nous l'apprécions de manière visuelle, parce que bon, la distance n'est pas très longue, c'est que jusqu'ici, nous avons un rotationnel facteur qui est nettement en faveur d'une chute de valeur, ici également, et là évidemment il y a une zone d'incertitude, incertitude qui est levée par l'apparition sur unité 5 fois inférieure d'une queue tail contrarotative. Donc nous pouvons rester en position tranquillement tant que le rotationnel factor est en notre faveur, jusqu'à ce que l'on rencontre soit une tail contrarotative, soit
que notre rotationnel factor devienne contraire au sens de notre prise de position. Voilà, c'est l'utilisation du rotationnel factor. Ici, il est apprécié visuellement parce que le parcours est relativement limité dans le temps. Par contre, certains logiciels donnent le rotationnel factor de manière très analytique au niveau mathématique, sous forme de courbe, on pourra s'y reporter.